amis! Attendez, je l'appuie sur la béquille. Bon l'équipe, c'est un réel plaisir de vous revoir et si vous saviez à quel point j'avais tant hâte de sortir cette vidéo-là consacrée à la fabrication de pièces en fibre de carbone, je ne peux pas commencer cette vidéo aussi sans remercier l'entreprise collaboratrice de cette vidéo-là qui n'est rien d'autre que Sycomain. Je remercie aussi Romain qui est le webmaster et Thibaut le technico-commercial. Et en plus de ça, ils m'ont gentiment donné un truc pour la communauté qui n'est rien d'autre qu'un magnifique code promo de 10% et qui est cumulable avec d'autres produits sur leur site, même déjà en promotion. Que demande le peuple. Et tout comme la précédente vidéo qui était consacrée à la fabrication de moules, si vous tombez directement sur cette vidéo-là, je vous invite à aller regarder la vidéo avant sur comment fabriquer ces moules pour ensuite comment fabriquer ces carénages en fibre de carbone. Et vous aurez la possibilité aussi, tout comme la précédente vidéo, de télécharger le résumé complet, un peu plus détaillé bien entendu, en format e-book de cette vidéo-là. Et vous allez avoir aussi la possibilité de télécharger le listing complet des produits que j'utilise. Je tiens à préciser que ce partenariat est non rémunéré, c'est une collaboration. Ils m'ont envoyer des produits pour que je puisse les tester et vous les présenter. Et c'est donc ce que j'ai fait. C'est pour ça que les produits ont déjà été ouverts. Et donc, maintenant que je les ai validés, je vais pouvoir vous les présenter. Donc voilà. Je sais pas d'où m'est venue cette passion pour la fibre de carbone. Peut-être du fait que je sois né, que j'ai grandi dans un petit village au fin fond du sud de la France qui s'appelle Carbone, avec 2 N. Enfin bref, détail inutile. Concrètement, quand on vous parle de carbone, j'aimerais avoir votre retour et savoir à quoi vous fait penser le carbone. Que pensez-vous du carbone? Qu'est-ce que ça vous évoque le carbone quand on vous parle de carbone? Il y a beaucoup de carbone dans cette phrase-là. Moi, quand je pense au carbone, je pense au haut de gamme, qualité, performance, esthétique. En gros, un produit qui ferait passer n'importe quel véhicule à un step supérieur. Faut pas abuser quand même. Le côté esthétique, dans certains domaines, comme dans l'aéronautique et tout, on s'en fout un peu. On va surtout utiliser ce matériau-là uniquement pour ses propriétés mécaniques. On va pas rentrer dans ça. Enfin bref. Je vais d'abord commencer par la présentation des produits qui m'ont été envoyés par Sycomain et ensuite, je vous ferai une présentation des produits qu'on va utiliser pour la mise sous vide de nos carénages. Aujourd'hui, la méthode d'application que je vais vous présenter, c'est la méthode, on va dire, de monsieur tout le monde qui ne peut pas avoir le matos qu'il faut pour pouvoir fabriquer ses propres pièces. On utilisera aujourd'hui donc les moules dont je vous ai fait la présentation dans la précédente vidéo. Je vous ai montré comment fabriquer des moules pour ensuite comment fabriquer aujourd'hui nos carénages en fibre de carbone. Il y a plusieurs types de méthodes d'application. Je vais vous faire un petit classement pour vous donner un ordre de qualité. Premièrement, le meilleur rendu, ça va être utiliser du pré-imprégné pour fabriquer ces carénages. Pour faire bref, en fait, le pré-imprégné, c'est un tissu qui est déjà pré-imprégné de résine. Pour ça, il faut passer ces moules sous étuvage et tout. Les moules que j'ai fabriqués, c'est pas des moules qui sont destinés à passer par un post-cuisson. Donc, dans tous les cas, je le savais parce que j'ai pas d'étuve, enfin, j'ai pas de four, si vous voulez, pour pouvoir faire une telle application. Peut-être à l'avenir, je ferai ça. Pour l'instant, ma méthode d'application, on met un peu plus les mains dans le cambouis que la première et que la deuxième aussi que je vais vous présenter. Là, donc voilà, l'avantage du pré-imprégné, c'est qu'on va avoir une pièce de qualité avec un rendu esthétique et aussi mécanique supérieur. Deuxièmement, il va y avoir la méthode dite par infusion. Ça va pas être ce type de résine qu'on doit utiliser, que je vais vous présenter maintenant. On va commencer par positionner nos tissus secs dans le moule en utilisant un spray adhésif qui est l'Isotacker, qui permettra de positionner les différentes fibres les unes après les autres. Je le présenterai peut-être pour ma fabrication de garde-boue avant, mais je pense pas que je le ferai. Je dis ça, mais ça m'étonnerait que je le fais parce que j'ai déjà la résine pour faire mes fabrications de pièces par imprégnation contact. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'elle est un peu plus propre, qu'on va avoir un rendu beaucoup plus homogène lorsqu'on va appliquer notre résine. On aura aussi un risque moins important d'avoir des bulles d'air dans notre pièce, même si malgré tout, ça arrive, même sur du pré-imprégné. Et elle sera un peu moins aussi bourrine que la méthode 3 que je vais vous présenter aujourd'hui, mais qui est toujours aussi efficace. Et troisièmement, ben voilà, je viens de le dire, ça va être la méthode par imprégnation contact. On va venir imprégner nos tissus directement avec le pinceau en essayant d'être le plus homogène possible et ensuite mettre sous vide notre pièce. La fabrication de vos carénages, enfin de vos moules et de vos carénages a un certain coût. Vous n'allez pas faire tout ça pour 50 €. Je vous le dis maintenant, entre l'achat de la résine de qualité, de la fibre de carbone ou de Kevlar, ou si vous voulez faire vos carénages en fibre de verre, ça a un certain coût. On arrive facilement à une centaine d'euros, voire un peu plus. Tout dépend du type de carénage que vous avez. Si vous avez besoin que d'un mètre carré de carbone, vous utiliserez qu'un mètre carré de carbone. Ou alors faire que des carénages en fibre de verre, gel coat plus fibre de verre ou mat de verre, ça dépend ce que vous voulez faire. Enfin, peu importe, seule votre imagination et votre créativité pourra vous bloquer de ce point de vue-là. Maintenant, sur tous ces produits-là, il va y avoir concrètement que 3 produits que je vais utiliser, mais je vais quand même tous vous les présenter. Tout d'abord, il va y avoir l'Isotacker sur des carénages un peu plus compliqués parce que sur certains carénages, je vais avoir besoin, vu que je vais utiliser un tissu que je vais vous présenter juste après, un tissu poudré, vu que je vais avoir des moules un peu compliqués, je vais devoir positionner différentes jonctions de ma fibre de carbone et pour ça, j'utiliserai un Isotacker pour
pour positionner la fibre dans le moule et ensuite imprégner mon tissu. Ensuite, pour ce qui est de la résine et du durcisseur qu'on va utiliser, ça va être la Surf Clear Evo qu'on aura sur le site Sycomen. Tous les produits viennent de chez Sycomen, normal, collaborateur du jour. Produit que je valide 1000 fois parce qu'à l'heure où je vous présente ces produits, les carénages sont déjà fabriqués. Attention à ne pas confondre une résine de stratification avec un top coat. Top coat, en fait, si vous voulez, c'est un peu pareil que le gel coat, sauf que le gel coat, en fait, il va s'appliquer en moule. Mais le top coat, il va s'appliquer un peu comme un vernis qui apportera une couche de protection face aux rayures, aux UV. Top coat que j'ai déjà utilisé mais que je ne vous présenterai pas dans cette vidéo-là. Avec son diluant, vu qu'il s'applique en pistolet. Il aura pour effet, comme je vous dis, d'apporter une couche protectrice à votre résine parce que la résine époxy réagit assez mal aux UV. D'ailleurs, j'aimerais vous montrer un truc sur des carénages que j'avais acheté d'occasion, enfin des carénages en fibre de carbone que j'avais acheté d'occasion et pour vous montrer qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'un carénage est mal protégé face aux UV de suite. Là, je ne sais pas si on va bien voir, mais ici, on a la joue latérale du phare et on peut voir qu'avec le temps, que la résine a jauni. On peut voir aussi que le vernis à cloquer. Donc voilà, très certainement dû à un vernis de mauvaise qualité, sûrement. Le rendu de la fibre, pour moi, est correct. La fibre a été bien placée. Pour vous dire qu'une résine qui est mal protégée vieillit très mal à travers le temps, à travers les années. Et on peut se retrouver avec des carénages qui commencent à jaunir au bout d'un certain temps. Voilà, petite précision. J'espère que ça vous servira. Et ensuite, ça, c'est un produit que je n'ai jamais encore utilisé, qui est un gel coat époxy. Je leur ai demandé d'avoir un gel coat époxy. Pourquoi? Parce que je vous avais dit dans la première vidéo sur la fabrication de moules et de carénage qu'il y avait certains carénages que je souhaiterais reprendre et j'aimerais avoir certains motifs, récupérer certains motifs de mes pièces d'origine. J'aime garder cet aspect, on va dire, en partie d'origine sur certaines pièces. L'avantage de ce gel coat époxy, que je présenterai sûrement dans une courte vidéo qui sera dédiée juste au test de ce gel coat, il me permettra de récupérer l'empreinte d'origine qu'on a ici et faire un recouvrement carbone pour garder ce côté carbone et avec cette empreinte d'origine. Du coup, pour le gel coat, il va y avoir gel coat et durcisseur, produit bicomposant comme quasiment tous les produits que j'utilise. Donc, pour faire un petit récap, aujourd'hui, on va utiliser que la résine époxy et l'isotacker et je vous ferai une présentation des différentes fibres qu'on va utiliser et aussi la présentation des différents produits qu'on va utiliser pour mettre nos carénages sous vide. Maintenant que vous savez que la résine époxy vieillit mal avec le temps face aux UV. Pour ça, on va utiliser une couche protectrice qui sera un vernis. Il ne sera pas disponible malheureusement chez Sycomen. On va utiliser un vernis bicomposant polyuréthane que j'utilise toujours. C'est un produit que je vendrai moi-même pour vous dire. Par rapport à son rendu et sa qualité finale, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Résistance face aux rayures, face aux produits chimiques, c'est le top. Et donc voilà. Bien entendu, comme la précédente vidéo, tous les produits que j'utilise seront disponibles sur un fichier PDF. Pour ça, vous avez simplement à rentrer votre adresse mail sur le lien qui sera en description et vous recevrez le fichier PDF avec tous les produits que j'ai utilisés. N'oubliez pas aussi 10% sur tous les produits de la marque Sycomen et même sur des produits déjà en promotion sur le site. Donc voilà, comme je vous ai dit, la fabrication de ces carénages a un certain coût. Concrètement, c'est un certain coût parce que généralement, on va acheter plus que ce qu'on a besoin. Donc pour ça, vu que je vous ai montré comment fabriquer ces moules pour ensuite comment fabriquer ces carénages aujourd'hui en fibre de carbone ou peu importe, ce que je peux donc vous proposer, c'est si vous voulez, faites ce que vous voulez après. Vous pouvez rentabiliser le reste de ce qui vous reste, fabriquer plusieurs pièces et faire ce que vous voulez après avec. Ça reste mon avis. Quand bien sûr vous faites la main, parce que des fois, au début, généralement, on a des petits ratés, ça peut arriver. Maintenant, mes amis, place à la présentation des différents tissus qu'on va utiliser. Je vais tout d'abord utiliser un tissu de 240 grammes par mètre carré qui a pour particularité d'être poudré. Et en fait, pourquoi poudré? Il y a une colle qui a été projetée à l'arrière de la fibre qui permet de la maintenir et qui évite aussi pas mal de déformations. Donc c'est bien pour un projet de recouvrement, pour un projet de fabrication de pièces carbone pour des pièces simples, sans grande complexité, un peu comme mon cache-réservoir. Cependant, l'inconvénient de ce tissu, c'est qu'il aura une déformation moins importante. En quelque sorte, c'est bien, mais c'est pas bien dans un sens où on va avoir des angles qui seront très compliqués à avoir. Et on peut voir qu'ici, par exemple, si j'essaye de mettre cette fibre à ce niveau-là, dans l'angle de ma pièce, on peut voir que ça crée un pli à ce niveau-là. Donc il va falloir que je fasse ma pièce en carbone en plusieurs parties. Et en essayant d'avoir un côté le plus esthétique possible. Pour ça, je vais m'inspirer de mon cache-compteur que j'ai fait juste avant. J'avais fait une démarcation en plein milieu parce que je voulais avoir un dessin en V. Là, on peut voir que le tissu, en fait, lorsque je l'ai imbibé de résine, malgré qu'il soit poudré, on aura une dissolution un peu de cette colle, on fera décrocher au bord certaines fibres. Mais j'ai aussi prévu de peindre certaines parties de mes carénages pour avoir une pièce esthétiquement équilibrée et pour pas que ça fasse trop carbone-carbone. Pour ça, enfin, vous le verrez un peu plus tard, j'ai prévu de faire une démarcation en peinture à ce niveau-là pour cacher cette zone-là, même si à la base, ça m'aurait pas dérangé de refaire la pièce et d'avoir une démarcation beaucoup plus propre que ça. Pour mon projet actuel, j'avais déjà prévu de repeindre à ce niveau-là et d'avoir cette forme en V du tissu, donc ça me convient très bien. Enfin bref. Pour ce moule à stratification, j'ai prévu de la faire en V pour avoir la même direction de ma fibre de carbone sur quasiment tous mes carénages. Il aurait été plus facile pour ce type de pièce d'utiliser par exemple
un tissu comme le 193 grammes qui est non poudré. Et là, on peut voir que voilà, si je me mets au bord, à ce niveau-là, tout à l'heure, on avait un pli. Là, on n'a pas de pli. Vous voyez? On va reprendre ici le tissu poudré. Voilà, il suffit que j'appuie pour que ça crée un pli à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que lors de la phase d'application, il faudra prévoir la découpe exacte pour éviter d'avoir des plis à certains endroits. Mais même malgré ça, des fois on se fait avoir. C'est l'inconvénient du tissu poudré, il est assez technique à mettre. Dans des pièces comme ça, moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser un tissu de 200 grammes par mètre carré qui ne sera pas poudré, quelque chose de simple. Ça fera amplement l'affaire. Bon, moi pour ma part, j'ai décidé et j'accepte d'utiliser ce tissu qui est assez compliqué à mettre en place. Simplement pour avoir des pièces les plus fraîches possibles, on va dire. On pourrait faire avec un tissu non poudré une pièce qui sera en un seul tissu sans découpage de carbone avec ce type de tissu. Il permettra aussi de donner la forme voulue au tissu sans avoir de complications et de risques de plis à certains endroits. Du coup, moi, ce que je vais faire pour éviter de découper trop de tissu, je vais créer un gabarit. Après avoir fini cette stratification, on va passer à la phase de mise sous vide. Mais bien entendu, avant cette phase de préparation de mise sous vide, on va pas simplement mettre notre pièce comme ça dans la poche à vide. On va respecter certaines étapes qui auront une importance de mon point de vue. On va commencer par appliquer en plusieurs parties. Si vous avez une pièce un peu compliquée ou à une seule partie, si vous avez, je sais pas, une platine de repose-pied. On va commencer par utiliser un tissu d'arrachage. Pourquoi utiliser un tissu d'arrachage? Ben, il aura pour fonction de drainer le surplus de résine. Et aussi, lorsqu'on va venir arracher ce tissu après démoulage, il va créer une certaine aspérité qui permettra plus tard à l'avenir, si vous voulez rajouter certaines pattes de fixation ou certaines choses au dos de votre pièce. Donc voilà, son rôle sera de drainer le surplus de résine et aussi de recréer une surface d'accroche comme je l'ai dit. Donc voilà, une étape, je pense, qui est à ne pas négliger de mon point de vue. Deuxièmement, on va utiliser un film micro-perforé. Le film micro-perforé, on va l'appliquer après le tissu d'arrachage. Il aura pour rôle de créer une certaine homogénéité lors de la mise sous vide. Et micro-perforé, pourquoi? Bah, tout simplement, les petits trous qui sont présents sur ce micro-perforé permettront de faciliter l'évacuation des bulles d'air dans votre pièce. Et en dernière couche, on va appliquer un drain, dit aussi feutre de drainage, qui sera là en fait pour faciliter l'évacuation de l'air lors de la mise sous vide. Donc voilà. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux manières de mettre vos pièces sous vide. Première méthode, utilisez une bâche à vide qu'on peut trouver assez facilement sur Amazon. Certains inconvénients avec ce type de bâche à vide, c'est par rapport à l'étanchéité qu'on peut avoir à ce niveau-là. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis aussi. C'est que des fois, il peut nous arriver de très mal étanchéifier cette bâche à vide et se retrouver le lendemain, nous qui attendons très sagement la polymérisation de notre pièce, se retrouver avec une pièce qui a repris la pression atmosphérique et avec une pièce complètement ratée. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième méthode de la mise sous vide, on va utiliser une bâche à vide qui résiste à de la haute température. Bon, je précise haute température, ça n'a pas son importance parce que mes pièces ne seront pas mises sous étuvage, une résine époxy qui n'a pas besoin de post-cuisson. Donc voilà, c'est une petite précision. On va fabriquer nous-mêmes notre poche à vide. Pour ça, on va avoir besoin d'une bâche à vide, d'un joint d'étanchéité. Ce joint d'étanchéité va s'appliquer à la périphérie de notre poche à vide en fonction de la grandeur souhaitée. Et pour ça, on va utiliser une valve de tirage qu'on va venir appliquer en dessous de notre bâche à vide, serrée, pour préparer notre mise sous vide. Ensuite, qu'est-ce qui va créer cette mise sous vide? Ça va tout simplement être une pompe à vide. Pour ma part, je vais utiliser une pompe à vide qu'on utilise pour faire le vide dans les liaisons frigorifiques, de climatisation, enfin, etc. Tout ce qui est dans le domaine du frigorifique. Vous allez me dire pourquoi je vous présente ces deux types d'applications alors que la première suffira amplement. Tout simplement, comme par exemple mon carénage arrière est trop grand pour avoir des bâches à vide, comme je dis, que celles qu'on a pu trouver sur Amazon, assez conséquentes pour pouvoir plaquer sur tout le stratifié. Donc c'est pour ça que moi je préfère créer mes propres poches à vide et avoir la grandeur souhaitée. Ne pas avoir cette peur de se retrouver avec une bâche à vide trop petite alors que ma pièce est déjà prête à être mise sous vide. J'espère que je me suis fait comprendre. L'étape de présentation produit est maintenant finie, mais une chose très importante que j'ai oublié de vous préciser, c'est les équipements de protection. On va utiliser des matériaux assez nocifs pour la santé, la résine époxy, la fibre de carbone. En soi, la fibre de carbone, elle sera dangereuse lors de sa découpe parce que les microparticules qui seront générées via cette découpe-là seront inférieures à ce que nos poumons peuvent filtrer. Donc, utilisez le masque de protection qui va bien avec les cartouches qui vont bien entendu. Gants nitrile, lunettes de protection, si possible, travaillez dans un lieu aéré, ouvrez la porte, faites ce que vous voulez, mais travaillez obligatoirement dans un lieu aéré. Autre chose aussi, je parle quasiment jamais des consommables. Les pinceaux, les gants, enfin les gants je vous dis de les mettre pour vous protéger, mais les gants on les change souvent quand on fait de la résine. On a les gants qui, quand la résine commence à polymériser, qui commence à coller, et enfin bref, etc. On est souvent obligé généralement de changer de gants. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous allez devoir changer souvent de gants, souvent
2 gobelets de mélange. Je sais pas si je suis obligé de le préciser, mais on m'a fait la remarque, donc je suis obligé de le dire. On est obligé de tout dire. Et dans une vidéo assez technique, on peut pas tout dire, parce qu'on oublie généralement un tiers de ce qu'on doit dire, et moi c'est souvent ce qui m'arrive. Et généralement, ce que j'ai oublié de dire, on vient me le faire remarquer. Y a pas de souci. Mais voilà, mettez-vous à ma place, dites-vous qu'on peut pas tout dire, c'est pas possible. On oublie forcément des choses, même au montage, je m'aperçois que j'oublie des choses, je dis, ah, tant pis, vas-y, c'est bon. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Maintenant, on va s'attaquer à la première chose très importante avant la stratification. C'est quoi? C'est, si vous avez bien suivi les autres vidéos, c'est l'application d'un agent démoulant. Voilà, il fallait le savoir. Pour ce qui est de son application, on va venir frotter notre éponge à notre cire. Ensuite, on va venir circulairement appliquer notre cire de démoulage en faisant attention de ne pas trop doser sur la cire. Le risque qu'il va y avoir si on dose un peu trop notre cire, c'est qu'on risque d'avoir une trace qui, lorsqu'elle va sécher, sera difficilement retirable. Pour rappel, la pièce que vous allez tirer sur votre moule sera le négatif exact de la surface de votre moule. Donc si vous avez une trace, quelle qu'elle soit, elle sera répercutée automatiquement sur votre pièce, logiquement. Plus d'une heure sont passées. J'ai laissé tranquillement la cire sécher sur mes moules. On peut voir qu'il y a cet aspect blanchâtre dû au séchage de la cire. Maintenant, elle est prête à être lustrée. Pour cette phase de lustrage, on va se servir d'une serviette microfibre sèche, propre et douce. Et on va simplement venir lustrer la cire en appliquant une faible pression pour éviter de retirer la couche qui permettra le démoulage. Donc on va venir sans trop appuyer sur le chiffon, délicatement retirer et lustrer ce surplus de couche qu'on ne veut pas de cire. Sur le site Sicomain, vous allez avoir 3 types de résine. Vous allez avoir la slow, la lente, la médium, la moyenne et la fast, la rapide. Si vous débutez dans la stratification, je vous conseille de commencer soit par la slow, soit par la médium. Ça vous laissera plus de marge pour pouvoir stratifier votre pièce. Parce que généralement, quand on commence, on galère un peu, on perd un peu de temps et des fois, on voit la résine qui commence à se gélifier. C'est là où on commence à paniquer et pièce foutue et on doit tout recommencer, tout nettoyer, tout recommencer. Donc, une perte de temps considérable. Donc, ne cherchez pas à utiliser une résine fast si vous débutez dans ce domaine-là. À savoir, c'est qu'à partir du moment où on aura commencé à faire notre stratification avant la mise sous vide, je crois qu'on aura à peu près 1 heure, 1h20 avant la mise sous vide à 20 degrés. Donc plus il fait chaud, moins vous aurez de temps. Faites attention à ça, n'oubliez pas, parce que c'est des produits qui ont un certain coût. En plus de ça, c'est une résine qui va être moins chère que la première résine que je vous ai présentée dans les premières vidéos. Et en plus de ça, elle sera encore moins chère avec mon code de 10% qui est Ronin BKR10. Petit arrêt de quelques secondes simplement pour vous montrer comment utiliser le code de parrainage qui sera valable uniquement pour votre première commande chez Sicomain. Pour ça, vous allez devoir le rentrer lors de votre inscription. Donc on est là sur le site Sicomain, on va aller dans s'inscrire, on va aller dans créer votre compte, on va rentrer son adresse mail, valider, nom, prénom, mot de passe, date de naissance. Voilà, bon, je prends 2 minutes tranquille. Là, c'est le seul truc qui est vrai. Bien entendu, si vous êtes une société, vous remplissez les champs ici. Ensuite, valider, valider. Le code de parrainage Ronin BKR 10. On valide. Je vais maintenant voir si le code est effectif. Bon de réduction. Voilà, on peut voir qu'ici, on a le code de parrainage 10%. L'avantage, c'est que vous avez une large gamme de produits chez Sicomain. Ici, on peut voir, ça va de la coulée à la charge tissu. Enfin, voilà, ce qui est logique. Pour tout ce qui est coulé, pour tous les personnes qui kiffent un peu le hard design, tout ça, vous allez avoir la possibilité d'avoir 10%. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir qu'il y a des produits qui sont déjà en promotion sur le site. Donc, on a déjà 10% et on aura aussi les 10% du code de parrainage pour votre première commande qui viendra s'additionner à ce produit-là. Donc, ça fera pas un produit avec un rabais de 10% seulement, mais ce sera un produit avec un rabais de 20%. Parce que 10 et 10, ça fait 20 jusqu'à présent. Pour ma part, bon, c'est pas trop mon délire, mais pour ma part, je restais sur les produits stratification. On va aller voilà, sur la Surf Clair Evo, qui est elle aussi avec un petit rabais de 10%. On va partir sur la Surf Clair Evo. Moi, c'est juste un panier exemple qui va être fait un peu à l'arrache. C'est juste pour vous montrer comment utiliser le code. On fait ajouter au panier, continuer mes achats. On va choisir un petit tissu de carbone. Je vais prendre le 240 grammes que je kiffe. Très bon rapport qualité-prix. Ajouter au panier. Maintenant, on va aller dans le panier. Et là, on clique sur le code de parrainage. On fait OK. Et là, on passe de 113 à 102. Ce qui est bien sûr non négligeable sur un panier comme ça. Voilà, il faut prévoir aussi les consommables et tout, etc. Je pense que je vous ferai un petit fichier PDF avec tous les produits que moi j'utilise et vous aurez simplement à adapter en fonction de la quantité que vous aurez besoin. Tout simplement. Donc voilà.
On va s'attaquer maintenant à la fabrication la plus complexe de mes pièces, qui est ma partie arrière. J'ai prévu de faire un carénage un peu hybride, moitié carbone forgé, moitié carbone sergé. Donc dans un premier temps, avant de commencer ma stratification, là ce que je vais faire, je vais fabriquer moi-même ma bâche à vide. Pour ça, je vais utiliser une bâche à vide, un joint d'étanchéité et une valve de tirage et ma pompe à vide qui est par terre. Je vais d'abord devoir commencer par préparer ma bâche à vide avant ma stratification. Pourquoi c'est très important. Faire sa bâche à vide, ça se fait pas en 2 minutes. On va devoir faire attention à avoir assez de bâches pour qu'elle puisse venir à l'intérieur et plaquer sur tout le stratifié. Donc c'est pourquoi voilà, toujours commencer par préparer sa bâche à vide, ensuite préparer ses tissus, commencer sa stratification. D'ailleurs pour cette partie là, ça va être une pièce qui va être assez complexe. On va devoir créer des gabarits, quelque chose qui est assez facile, il n'y a rien de compliqué, pour pouvoir avoir les bonnes découpes et éviter d'avoir un carbone qui se plie à certains endroits. J'ai envie d'avoir une découpe parfaite pour avoir la jonction au niveau du carbone forgé jusqu'au carbone sergé. Bon, je sais pas si je me fais comprendre, mais je pense que dans la suite de cette vidéo là, je ferai en sorte d'être le plus clairement compréhensible en vous montrant ce que je suis en train de faire.
Enfin, mon fameux carénage est enfin moulé. Carénage arrière, le plus complexe, je tiens à vous dire. Et là, on peut voir que ce côté hybride carbone forgé est vraiment magnifique. Je suis très satisfait du résultat. Même, on peut voir au niveau des raccords que j'ai fait en 2 parties, parce que faire cette pièce en 2 parties, étant donné la complexité de la manipulation de ce tissu poudré, qui je vous rappelle est de 240 grammes poudré en carbone sergé. On peut voir que la jonction ici est droite. À ce niveau-là aussi, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment très satisfait du résultat. Cependant, bien entendu, comme pas mal de pièces que je fais en tant que particulier, et ça vous arrivera très certainement, et vous allez devoir trouver des solutions. Et c'est pour ça, ce qui est bien dans ce type de projet, c'est que ça fait travailler votre créativité, ça fait travailler votre cerveau, et ça vous fait sortir de votre zone de confort, on va dire. À savoir, c'est que j'ai des petits défauts, comme à ce niveau-là. Ici, d'origine, le carénage fait une petite remontée, très certainement pour éviter que l'eau vienne et s'infiltre à l'intérieur du carénage, sachant qu'ici, on a des composants électroniques. Donc, de base, il y a une petite remontée qui est un angle qui est un peu plus refermé. Cependant, étant donné que j'ai appliqué un tissu poudré lorsque j'ai stratifié, j'ai pas vu, moi je pensais que ça plaquait bien jusqu'à cet angle-là, mais en fait, non, ça plaquait très mal. Lors de la mise sous vide, il y a eu un mauvais plaquage à ce niveau-là, au niveau du tissu. Ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû faire des petites entailles ici pour faciliter le plaquage de ce tissu au niveau de cette partie intérieure. C'est pas très grave, c'est une partie qui se voit pas. Bon, ça veut pas dire que je vais le laisser comme ça. Ce que je compte faire, je vais poncer la résine jusqu'à arriver à la fibre de carbone. Mais voilà, au lieu d'avoir un angle un peu plus refermé, j'aurai un angle un peu plus ouvert que celui d'origine. Ça ferait un effet un peu plus aérodynamique à l'intérieur. Bon, c'est pas très grave. Et je reprendrai les découpes d'origine. Enfin là, il n'y a rien à dire, au niveau du carbone forgé tout autour de la pièce, tout s'est bien passé. Généralement, avec le carbone forgé, vous allez avoir rarement des problèmes. Normal, parce que la fibre de carbone, elle est seule et elle va venir plaquer sur tous les endroits un peu compliqués. Donc je suis très content d'avoir fait avec du carbone forgé à ce niveau-là. Ça m'a beaucoup facilité la vie et le résultat est très très satisfaisant. Ici, on peut voir aussi, on a les pattes de fixation inférieures. Pour rappel, il va y avoir ce cache qui va venir à l'intérieur que je n'ai pas encore poncé, vernis illustré, enfin vous avez compris. Mais de toute manière, je pense que dans l'intro de cette vidéo-là, vous aviez très certainement dû voir le résultat final. Moi, je sais pas encore où je vais avec ce carénage, mais très certainement, généralement, le résultat me convient. J'arrive toujours à trouver une bonne entente sur mes projets, donc sur ça, j'ai rien à dire. Aïe aïe aïe. Verdict. Voilà.
Maintenant, on va rentrer dans une des phases les plus importantes. Enfin, les plus importantes comme toutes les autres phases, mais une phase qui a son importance en termes de dangerosité et en termes de minutie aussi à avoir lors des découpes. Ça va être la phase détourage des pièces. On va devoir s'appliquer à essayer de faire des découpes les plus propres possibles. Ne pas trop s'amuser si on a un peu peur d'aller dans des endroits compliqués. Ne pas trop s'amuser à venir avec le petit disque diamanté aller en bordure. Si on a des coins un peu compliqués comme ça, vaut mieux laisser un peu de gras et finir à la lime ou finir à la toile de verre. Il faut avoir une certaine minutie lorsqu'on va faire les découpes des carénages, sauf si on va apporter certaines modifications au niveau des coupes, ça j'ai pas besoin de vous le dire, enfin bref. Deuxièmement, très important, n'oubliez pas, les microparticules qui vont être générées de carbone via la découpe qu'on va faire sont inférieures à ce que nos poumons peuvent filtrer. Le carbone a pour réputation de ne pas être très bon pour la santé, donc on va devoir s'équiper d'un masque de protection avec les cartouches qui vont bien, lunettes de protection, gants anti-coupure et de la bonne volonté. Maintenant, je vous dis bon visionnage.
forcément.